Nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue à ce temps de partage donc autour de la parole de Dieu, un temps de bénédiction, un temps de la manifestation de la grâce de Dieu pour vous qui nous suivez présentement. Nous allons partager ensemble autour du thème la grandeur invisible. Qu'est-ce que nous appelons par grandeur invisible? J'ai envie de dire à quelqu'un que souvent ce que se passe dans notre vie, nous ne voyons que seulement la manifestation de la chose, mais nous ne savons pas d'où ça vient. Au fait, c'est ça. Donc, alors que à quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de manipuler les choses. Alors donc, et moi j'appelle la grandeur. Et aujourd'hui, je vais peut-être faire allusion avec ce qui se passe présentement dans le monde entier, avec ce que nous appelons aujourd'hui cette pandémie appelée le Covid-19. Alors, et même si aujourd'hui il est devenu un problème de santé publique, alors mais nous ne voyons seulement que les manifestations. Sinon, la réalité de ce virus même, nous voyons qu'il est invisible. On ne le voit pas, mais il fait des dégâts énormes dans le monde entier. Les dégâts ne sont pas seulement les dégâts dans le domaine physique même du corps. Non, mais il y a aussi des dégâts que ce virus cause là dans l'âme, dans les âmes des hommes. Aujourd'hui, la peur est une réalité dans le cœur de beaucoup de gens à cause de ce virus. Aujourd'hui, les économies sont en souffrance à cause de ce virus. Par exemple, quand nous parlons comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas vu ça peut dire que c'est exagéré. Je prends un exemple très simple. Voici quelqu'un aujourd'hui qui travaille dans le secteur informel. C'est-à-dire il vit au jour le jour. C'est-à-dire c'est aujourd'hui, il mange parce qu'il a travaillé. Et voici qu'il ne peut plus travailler. Comment cette personne va vivre? Alors donc voici autant de questions, autant de réalités qu'a causé, n'est-ce pas, ce virus-là dans le monde entier. Alors donc il est invisible, mais il fait beaucoup de dégâts. C'est pourquoi, pour toi et pour moi qui avons accepté Jésus-Christ, nous savons qu'il y a une autre réalité invisible que j'appelle la grandeur invisible. Alors cette grandeur invisible a vaincu dans la réalité cette réalité invisible que le monde est en train de vivre. Je reprends, la grandeur invisible qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde-là a vaincu la réalité invisible de Covid-19. Voilà, j'ai enlevé un. Alors donc, c'est pour nous dire à toi qui me suis présentement que tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de trembler comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il y a quelqu'un qui est en toi. C'est ce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4, le verset 4. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, le Covid-19 est dans le monde et faisant beaucoup de dégâts. Donc, c'est une réalité invisible. Mais la grandeur invisible te dit que celui qui est en toi, invisible aux yeux des hommes, mais réel dans sa puissance, réel par sa grandeur, il a vaincu, n'est-ce pas, cette réalité invisible. C'est pourquoi il y a ce que nous appelons la réalité de la menace. Parce que beaucoup de gens pensent que, jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que ce que nous sommes en train de dire, que c'est faux. Alors, le Covid-19, 19 de moins, je ne sais pas pourquoi je parle de 18 là. Le Covid-19, les gens disent que non, ce n'est pas une réalité, c'est une fiction, c'est rentré ici, c'est sorti là. Non, 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 mais c'est une réalité. Moi qui vous parle, j'ai vécu ces réalités, s'il vous plaît. J'ai été dans l'unité de soins de ce mal-là. C'est une réalité, s'il vous plaît. Il faut prendre ça à cœur. Mais au-delà de cette réalité, de cette menace réelle, il y a la grandeur spirituelle qui a vaincu, n'est-ce pas, cette menace réelle. Donc il dit que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous, il a tout vaincu, n'est-ce pas? Jésus a tout vaincu et il s'est lui-même écrié. Alors, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a tout vaincu et il a dit tout pouvoir lui a donné. Donc celui qui l'accepte et il vient en toi,
alors en ce moment-là, cette grandeur, n'est-ce pas, invisible est en toi, et c'est cette grandeur invisible qui a, n'est-ce pas, vaincu, n'est-ce pas, cette réalité visible que nous voyons. Donc la réalité de la menace, comme nous le voyons dans le livre de 1 Jean, 1 Pierre du moins chapitre 5, les versets donc 8 au verset 11 que vous allez lire ça après, la Bible nous fait savoir que le diable, votre adversaire, le diable, il rôde, cherchant qui dévorer. Il rôde, ça veut dire qu'il est permanemment là, en dehors même, parce que le monde ne savait pas que le diable, il rôde, cherchant à dévorer, n'est-ce pas, le monde entier. Les gens ne le savent pas. Il a fallu l'apparition de ce virus-là pour que les gens se rendent compte qu'il y a une réalité invisible qui tend à détruire le monde, qui déstabilise le monde, qui déstabilise les foyers, les familles, qui déstabilise les communautés, qui déstabilise l'économie. Donc, beaucoup de gens ne sont pas au courant de cette réalité invisible. Mais face à cette réalité invisible, de la menace, il y a ce que nous avons appelé la grandeur invisible. Retenez ça très bien. La grandeur invisible. Alors, cette grandeur invisible est là, et c'est pourquoi il a dit dans le livre de Matthieu au chapitre 28, que nous lisons, nous connaissons très bien les versets 18 au verset 20, Jésus s'approche de ses disciples qui effectivement avaient peur. Peur de quoi? Peur parce que le Seigneur Jésus-Christ qui était avec eux, le Seigneur Jésus-Christ qui faisait tout pour eux, maintenant le voilà, il est en train de partir, mais ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'il allait devenir. C'est pourquoi la Bible nous fait savoir, quand ils se sont approchés de Jésus-Christ, ils se sont approchés de lui, mais beaucoup eu des craintes, des doutes. Ils doutaient encore. Qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que c'est Jésus qui était là tout en tout. Mais voici qu'effectivement, il est parti. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que ces dieux vont devenir? C'est pourquoi ils ont eu des doutes. Sur encore, est-ce que je dois suivre encore Jésus-Christ ou bien est-ce que je dois le renier? Mais la Bible nous fait savoir que Jésus-Christ s'est approché avec cette déclaration dont nous parlons de la grandeur invisible. Il s'est approché d'eux. C'est après sa résurrection, s'il vous plaît. Il s'est approché d'eux, il a dit, tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Donc ça veut dire que tout ce qui est sur la terre est rentré dans la gestion du pouvoir de Jésus-Christ. C'est ça que j'appelle la grandeur invisible. C'est vrai qu'il n'est pas visible, mais tout ce qui peut se présenter sur la terre, tout ce qui peut s'élever contre l'homme, pour attaquer l'homme, la Bible fait savoir que cette chose est rentrée, n'est-ce pas, dans le contrôle de la grandeur invisible appelée Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc même s'il y a d'autres choses, d'autres puissances qui s'élèvent, d'autres réalités invisibles qui vont s'élever dans le ciel, alors cette réalité invisible est déjà contrôlée par le tout pouvoir de Jésus-Christ. C'est ce qu'ils appellent la grandeur invisible. La grandeur invisible. Alors donc, il dit ici, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi il dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je voudrais dire à quelqu'un, tu dois savoir une seule chose. C'est qu'en face de la réalité invisible, ou de la menace invisible, de la réalité de la menace invisible, il y a donc ce que j'appelle la grandeur invisible et la puissance invisible. Cette grandeur invisible n'est pas seulement grande, mais elle est aussi puissante, elle est aussi capable, elle est aussi juste, elle intervient à coup sûr. C'est pourquoi Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a une chose de savoir que quelqu'un est avec moi, il y a une autre chose de savoir que la personne veut intervenir aussi avec moi. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui seront tout seulement, ils sont là seulement, mais ils sont passifs. Mais il y a des gens qui sont avec nous, qui sont actifs. Voilà, donc il y a des gens qui viennent pour assister, il y a des assistants, il y a des gens qui viennent pour participer. Donc Jésus ne vient pas pour nous assister, mais il vient pour participer à notre vie. C'est pourquoi il dit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc je parle de la grandeur invisible. Alors donc un jour, Jésus était, n'est-ce pas, dans la barque, il était monté dans une barque. Vous pouvez vous lire ça dans le livre de Matthieu au chapitre 8, à partir donc des versets 23 au verset 26. Il était monté dans une barque. La Bible fait savoir que ses disciples l'ont suivi. Nous sommes en application de ce que nous venons de dire tout de suite. Alors, les disciples l'ont suivi. Et la Bible fait savoir qu'il y a une tempête qui s'est levée au milieu de la mer. Et les flots se sont levés et ont tenté d'engloutir la barque dans laquelle Jésus était là. Jésus était. Et la Bible fait savoir que Jésus dormait. Et ses disciples l'ont réveillé avec cette déclaration. Ah, sauve-nous quand nous périssons. Et c'est ça aujourd'hui qui a rempli le monde. J'annule cette parole dans le nom puissant de Christ Jésus.
Beaucoup de gens ont rempli la terre avec ces déclarations négatives. Nous allons périr, le monde nous s'écroule, le monde va mourir, nous allons passer. Je ne mourrai pas avec toi, tu ne mourras pas avec eux au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis dit Amen. Parce que pourquoi? Parce que les disciples ont dit, alors ne vois-tu pas que nous périssons? Sauve-nous. Jésus s'est levé, il a dit une chose que les disciples ne vont jamais oublier. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pourquoi avez-vous peur? Parce que Jésus ne comprenait pas l'objet de la peur de ses disciples. Pourquoi avez-vous peur? Parce que moi je suis là. Même si je dors, qui vous a dit que ma puissance dort? Même si je suis couché, qui vous a dit que ma puissance est couchée? Pourquoi avez-vous peur? Même si je dors, est-ce que ma grandeur dort? Même si je suis couché, est-ce que ma grandeur est couchée? Pourquoi avez-vous peur? Même si je dors, est-ce que mon intervention dort? Même si je dors, est-ce que mon intervention dort? Est-ce que mon intervention est petite? Non. Pourquoi avez-vous peur? C'est une grande question. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur, genre de peu de foi? Parce que le monde entier doit faire foi aujourd'hui en une seule personne appelée Jésus-Christ, le seul qui est capable, n'est-ce pas, d'arrêter le processus. C'est vrai, les gens se sont levés par, n'est-ce pas, des découvertes passées par là, mais n'oublions pas, hein, nous allons d'ici là commencer une série d'études sur l'eschatologie, l'étude des derniers jours à venir. Donc ça, il faut comprendre, parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre là. Pour les enfants de Dieu, alors nous savons ce que c'est, nous connaissons les temps dans lesquels nous sommes, on appelle ça les signes comme précurseurs. Les signes annonciateurs du second avènement de Christ. Jésus était venu premièrement, il est mort, il a sauvé les hommes de leurs péchés, il a pris la croix, il est ressuscité, il est monté. La Bible fait savoir, il va revenir. Il revient pour faire quoi? Il revient pour enlever l'église. Alors donc, il va revenir. Et donc, avant qu'il ne vienne, il y a donc des événements qui vont se passer sur la terre. Il y a des situations. Il y a ce que nous appelons alors les signes. Il y a des signes qui vont, n'est-ce pas, annoncer sa venue. Et il y a des signes aussi de sa venue. Il y a l'annonce de sa venue et il y a sa venue. Donc, ce que nous sommes en train de vivre sont des signes qui annoncent le retour, le second retour de Christ. Le second avant, c'est-à-dire que le second avènement, parce qu'il y a des économies, il y a beaucoup de choses. Bon, ok, nous allons revenir là-dessus. Il y a le premier avènement de Jésus, il est venu sur la terre mourir, ça c'est inévitable. Il est monté, il va revenir. Quand il va revenir, c'est pour faire quoi? C'est pour enlever l'église. Ses pieds ne vont plus toucher le sol. Il vient seulement, il va rester dans les airs, enlever l'église. Et ça, c'est la première phase du second avènement de Christ. La seconde phase du second avènement de Christ, après donc les 1000 ans, il va revenir maintenant pour s'installer. Donc tout ça, nous allons vraiment commencer une étude, aller pas à pas, et pour nous faire comprendre, pour préparer l'église, non, n'est-ce pas, à ces événements-là. Mais en attendant, tu dois savoir une seule chose, tu tiens ferme parce que la grandeur invisible est avec toi et en toi. Alors Jésus s'est levé, il a menacé le vent. C'est pourquoi ce soir, je menace la peur qui est dans ton cœur à cause, n'est-ce pas, de ce virus-là, qui est une menace réelle. Mais il y a la présence indéfectible de Dieu avec toi. La présence de Dieu qui ne peut pas se nier, qui ne peut pas cesser d'être, qui ne peut pas défaillir. C'est ce que ça veut dire. La présence indéfectible de Dieu avec toi. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours à la fin du monde. Donc il s'est levé, il a menacé le vent. C'est pourquoi je menace maintenant n'importe quel vent qui s'est levé. Les flots qui ont maintenant envahi ta barque, c'est-à-dire ta vie, ta maison, je commande que ces flots-là cessent maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare maintenant que les vents s'arrêtent dans ta mer, dans le nom puissant de Christ Jésus. Je commande maintenant, à partir, n'est-ce pas, de cette vidéo, je déclare maintenant que la progression de ce virus est arrêtée au nom puissant de Christ Jésus. Deuxièmement, je déclare maintenant que l'économie qui est affectée par ce virus, je déclare que l'économie est relâchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple de Dieu dise Amen en entendant cela, parce que c'est le temps où Dieu va glorifier son nom au travers de tout ce qui se passe. L'économie est maintenant relâchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare également que tous ceux qui sont infectés, vous êtes guéris, libérés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui entendent cette voix, je déclare prophétiquement que tu es libre en entendant cette voix-là au nom puissant de Christ Jésus. Je grille le virus dans ton corps. Partout où il est, dans ta maison, dans ton cerveau, je le grille au nom puissant de Christ Jésus. Je déclare maintenant que tu es comme là libre,
délivrés et restaurés au nom puissant de Christ Jésus. Et tous ceux-là qui ont perdu des ex-sœurs, je proclame maintenant que tu es consolé par le Saint-Esprit, l'esprit de consolation au nom puissant de Christ Jésus. Je proclame maintenant que la paix de Christ qui sébat toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je déclare également que la peur est partie et maintenant tu es restauré dans tout ton être au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend, tu dois vivre comment normalement. Vis normalement au nom de Jésus-Christ. Dis, répète après moi, je vis normalement au nom de Jésus. Je vis normalement au nom de Jésus. Je vis normalement au nom de Jésus. Que le virus ne vienne pas modifier ton style de vie dans tous les domaines, spirituellement, moralement, physiquement, même professionnellement, que ce virus ne vienne pas modifier ton style de vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que tu vis et la grâce du Seigneur est tout suffisante pour toi. Tu vas et tu es en bonne santé au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Nous vous aimons en Christ. Amen.